Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez courte, hein, mais juste pour faire le point un peu sur l'actu DBZ, l'actu sur l'héritage de Toriyama. Le maître nous a laissé un héritage très riche et on voit que son décès a fait un peu l'effet d'un coup de pied dans la fourmilière. Ça s'active dans tous les sens, il y a des infos de ouf malade de partout en ce moment. On a eu droit au chapitre 103 de DBS, un héritage pour le futur. Bon, vous avez vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est un chapitre mitigé, quoi. Il est gentillé, on a du fan service, même si malheureusement, à chaque fois, comme dit le chef Otaku, DBS peut se résumer à ça. Ils peuvent faire des choses, ils ont un boulevard, mais ils le font pas, ou alors ils le font mal, ou trop vite. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec cette phrase. Ça ne pourrait pas mieux résumer Dragon Ball Super. Ils ont des autoroutes scénaristiques à exploiter pour nous faire kiffer. Tu veux faire du fan service? Ok, il n'y a aucun problème avec ça. Mais fais-le bien. Fais-le bien, s'il te plaît. Honnêtement, d'utiliser le gag de Gros Tanks X fois, on en a marre. Déjà, une fois, c'était pas drôle. Mais X fois, ça devient chiant. Voilà. On aurait pu voir un Gotenks adulte, ça aurait été cool, ça aurait été justifié d'ailleurs de voir peut-être des nouveaux moves, des nouvelles techniques, une progression de la part des gamins, histoire justement de vraiment montrer qu'il y a une évolution. Voilà. Et voir un petit Gohan peut-être un petit peu en difficulté et qui introduit le Beast pour les savates un petit peu. Voilà, parce que je pense que honnêtement, un Gotenks adulte face à un Gohan ultime, comme il l'appelle, eh ben, honnêtement, il y a match. Hein. Sincèrement, il y a match, je pense. Petit Goten SSJ3, Gohan ultime, il y a match. Donc voilà, c'est très dommage, hein, un acte manqué encore. Espérons que le hiatus, parce que voilà, c'est là où je voulais en venir, vous le savez tous désormais, le manga DBS est en pause simplement, hein, il n'y a pas d'alarme. C'est juste que bon, il y a sûrement une restructuration au niveau déjà de la team. Est-ce que quelqu'un va encadrer Toyotaro ou pas? Ça, il y a pas mal de questions en suspens à ce niveau. Est-ce qu'il va être seul en charge du scénario? Est-ce que quelqu'un va l'aider? Parce que bon, rappelons-le, mais Toyotaro, je suis pas sûr que ce soit un génie du scénar. Hein. Bon, après, il nous avait fait Dragon Ball AF, donc peut-être qu'il était bridé hein, jusque-là, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais ouais, peut-être qu'on l'empêchait de faire un peu ce qu'il voulait. Hein. J'en doute, hein, mais bon. En tout cas, il n'aura plus le maître pour corriger le tir, ou en tout cas derrière qui se cacher. Et c'est valable pour la Toei, etc. Donc voilà. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le manga est en pause. Et a priori, Manga Plus aurait daté son retour pour le mois de mai. Fin mai, je crois, le 20 ou quelque chose comme ça. À prendre avec des pincettes parce que l'info aurait été dans un premier temps démentie, puis finalement affirmée. Donc je ne sais pas trop où ça en est. On va partir du principe que pour l'instant c'est en pause jusqu'au mois de mai et plus si affinité. Je ne vous cache pas que de mon point de vue, j'aimerais vraiment que ce soit plus. Je l'ai dit et je le réaffirme haut et fort. Prenez un an de pause. Vraiment. 4 mois d'hiatus, vous nous avez fait Dragon Ball Super Super Héros avec un prologue et un épilogue OSEF. 4 mois pour ça? Alors que nous, on attendait du Black Freezer, on attendait du Broly, on attendait du... Ouais, ben ouais, d'accord, je veux bien essayer de raccrocher les wagons, de temporiser comme vous pouvez. Mais finalement, j'espère qu'ils ont écrit d'autres choses derrière hein, et qu'ils ont véritablement des idées pour un final explosif. Parce que là, on n'est vraiment pas très loin du dernier Tenkaichi Budokai. Si je dis pas de bêtises, c'est le 26e, il me semble. Donc voilà, non, au bout d'un moment, faut quand même être sérieux, quoi. Oob, il rencontre la semaine prochaine, quoi, quasiment. Donc non, il va falloir faire quelque chose. Et j'espère qu'ils poursuivront l'histoire après Oob, avec une vraie histoire, un vrai scénario qu'ils prendront le temps d'écrire. Il faudrait que Dragon Ball Super passe. D'ailleurs, déjà, il faudrait que ça change de blase à partir du moment où ils vont raccrocher les wagons avec le final de Dragon Ball. Il faudrait que ça change de blase, premièrement. Et deuxièmement,
il faudrait qu'il le fasse sous forme de sérialisation. Là, on aurait quelque chose à raconter, on pourrait avoir de la qualité, parce que je suis désolé. Là, par exemple, actuellement, il y a l'animé Sandland qui vient de sortir, et honnêtement, ils ont trouvé un très bel équilibre entre la CGI et la 2D. Je trouve que c'est très très bien fait, en termes d'animation. 俺は悪魔の王子ベルゼブブ。よう言ってみろ。この夏最強最悪の悪魔が目を覚ますこの間は夜更かしした上に歯も磨かずに寝てやった。よ王子どうだ、かなりのワールだろう。 Donc voilà, on reparlera de Sandland un petit peu après, mais je vais clôturer d'abord la partie DBS et plus. Mais voilà, tout ce qui est DBS, il faut que ça se clôture efficacement, que ça change de blase et qu'ils proposent autre chose par la suite avec Oob et compagnie. En attendant, nous avons quand même un hiatus qui est prévu, et comme je vous dis, j'espère qu'ils prendront le temps de nous écrire un scénario cohérent. Voilà. Et effectivement aussi que la qualité graphique sera au rendez-vous, parce que Dragon Ball Super, ça crevait les yeux quand même, hein. Ouais, ça faisait très très mal. Hein. Pour ceux qui se rappellent de l'épisode 5 de la première saison, ça faisait très très mal aux yeux. Donc, une transition qui a du sens puisqu'on va parler de DB Daima maintenant. Et Daima, voilà, c'est prévu normalement pour automne 2024, donc ça va très vite arriver, avec une sortie en simulcast. Donc bon, ce sera très probablement de la VostFR hein, pour nous. J'espère qu'ils feront l'effort de le traduire, mais je doute que ce soit fait dans les temps. En attendant, voilà, j'espère que ça va relever le niveau, permettre à Toriyama de laisser un meilleur souvenir que Dragon Ball Super. C'est encore une fois une remarque du chef, mais pleine de sens, parce que ouais, c'est vrai que Toriyama, malheureusement, il nous laisse sur ça pour l'instant, là, sur DBS, les derniers chapitres, qu'il a encadrés, on va dire. Mais bon, bonjour tristesse. Hein. Donc j'espère qu'on aura mieux à se mettre sous la dent. Pour moi, je préfère me dire que son dernier acte réel dans le manga, c'est Sandland. Voilà, pour l'instant, parce qu'il y a vraiment de la qualité au rendez-vous. Après, dans la licence Dragon Ball et plus, ouais, ben, on va espérer que Daima relève le niveau. Transition désormais sur Sandland, je vous avais dit qu'on en reparlerait, et ouais. Alors, j'ai prévu de faire une grosse review sur l'intégralité de la saison quand tous les épisodes seront sortis, parce que ce n'est pas encore le cas, et quand j'aurai fini de tous les regarder, ce qui n'est pas encore le cas non plus. J'ai regardé les 2 premiers, en parallèle, j'ai enfin reçu mon tome de Sandland que j'avais commandé, parce que j'avais pas eu l'occasion de le lire déjà. Donc, un épisode reprend 2 chapitres du bouquin. Il y a 13 chapitres, donc a priori, j'imagine le dernier épisode reprendra les 3 derniers chapitres. Parce que pour l'instant, j'ai lu jusqu'au chapitre 4 et les deux premiers épisodes couvrent cette période. Voilà. Donc je vais continuer de lire le livre et en parallèle, je regarderai les épisodes. Et ça me permet d'avoir un parallèle direct avec le matériau d'origine et ce qu'ils en ont fait en version animée. Et pour l'instant, les premiers épisodes de la version animée sont très satisfaisants. Hein. On voit beaucoup de scènes off qui ne sont pas dans le manga, qu'ils ont rajouté pour faire du lien entre certaines scènes. Et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est pas grand chose en soi, mais ça étoffe un peu le matériau, ça leur donne un peu plus de consistance. Ça leur permet également d'étirer les épisodes. Parce qu'en soi, s'ils veulent faire pas mal d'épisodes, il n'y a pas tant que ça à raconter dans Sandland. Hein. Il y a 13 chapitres, ça va très vite. Donc voilà. La saison est composée de 13 épisodes. Donc 6 épisodes qui vont reprendre les 13 chapitres du livre, plus 7 épisodes inédits qui ont été écrits et scénarisés par Toriyama et qui est une suite directe à Sandland. Donc de l'inédit. Après X années, parce que je crois que le manga est sorti dans les années 2000. Donc début des années 2000. Hein. Donc ouais, très très hypé, j'ai très hâte d'avoir fini de lire le bouquin, d'avoir fini de lire la saison et je vous ferai un récap de tout ça. Et je pense qu'on va se régaler. Dernière info et pas des moindres, j'ai lâché un post sur Insta à ce sujet, une info qui me rend mitigé.
Le premier parc à thème Dragon Ball va être construit en Arabie Saoudite. A wish has been granted, calling adventurers from across the globe Dragon Balls with wish-granting powers. to experience an unprecedented, immersive entertainment destination. Here, fantasy and thrills collide. Prenez la phrase dans son intégrité. Le premier parc Dragon Ball, premier parc à thème. Donc déjà, le premier, je suis choqué. Je pensais qu'il y en avait déjà au minimum un au Japon ou quelque chose comme ça. Donc je suis choqué d'apprendre que c'est le premier parc à thème, DBZ. Yo les Genin, petit aparté pour rajouter une petite précision. Les parcs à thème japonais sont assez éclatés au sol en règle générale. Hein. C'est souvent des trucs en carton-pâte, tout ça. Et comme disait Orochi, à y aller, si tu es à côté, ça vaut le coup, mais sinon tu perds le prix du billet. Donc voilà, ça veut tout dire. Effectivement, là, ça va être en Arabie Saoudite, mais c'est eux qui ont l'argent. Et en même temps, s'il y a moyen que ce soit bien fait, ben ça va être par eux, parce que ils ont les moyens de faire ça bien. Donc j'espère que ce sera le cas, qu'il n'y aura pas de couac. Et vraiment, ben j'avoue que si j'ai les moyens, j'aimerais bien lâcher mon billet pour y aller quand même. Ouais, l'info a du mal à faire son chemin. Ensuite, il va être construit en Arabie Saoudite. Alors, je vais peut-être me faire incendier, mais en toute objectivité, je suis pas, je suis pas particulièrement chauvin, mais j'estime que quand même, une franchise comme Dragon Ball qui a vu le jour au Japon, devrait avoir quand même son premier parc au Japon. Ce serait le Xème parc, ce serait genre le 2e, le 3e, le 5e, on s'en fout. Mais qui verrait le jour en Arabie Saoudite, j'aurais rien à dire, je m'en fous. Un de plus, un de moins. Mais là, c'est le tout premier. Et en fait, bah, c'est pas au Japon, quoi. Donc je trouve ça assez dommage pour le patrimoine culturel japonais, on va dire. Même si en soi, bon, ça va être encadré sûrement par des Nippons, donc c'est pas le problème. Mais on va prendre le problème sous un autre prisme. Il y a eu, il y a quelque temps, la Coupe du Monde de football au Qatar. Ça a fait quand même un tollé parce que, pour des raisons climatiques, je ne suis pas un fervent défenseur de l'écologie, etc., le tri sélectif, tout ça, balèque. Mais honnêtement, ben là, Coupe du Monde au Qatar et parc à thème en Arabie Saoudite, je suis pas sûr que le climat s'y prête, quoi. Hein. Si c'est pour climatiser le parc à fond et niquer à nouveau la couche d'ozone, bon, ça va être chaud quand même. Hein. Donc, ouais, je sais pas, je suis très mitigé. Le fanboy en moi-même se dit « Ah putain, c'est de la bombe !» Excusez-moi, je parle très mal en ce moment. Faudrait que j'y fasse attention. Oh, zut flûte. Le parc, c'est une dinguerie. J'ai vu les photos, c'est des trucs de zinzin. Donc ouais, le fanboy en moi a qu'une envie, c'est d'aller y passer des journées entières, le faire dans tous les sens, en long, en large, en travers. Le boulot est rempli, c'est très beau, ça a l'air très fidèle. Honnêtement, chapeau bas, le projet a l'air ouf. En revanche, comme je vous ai dit, ben ouais, la localisation du truc fait que je ne sais pas si j'ai envie de cautionner ça en fait. Alors, manquant d'informations sur le sujet, j'ai pas envie de me prononcer à la va-vite sans avoir d'informations plus détaillées, plus poussées que ça. J'aime pas parler pour rien dire, même si ça peut m'arriver comme tout le monde. Donc pour l'instant, je vais la fermer, j'en dirai pas plus à ce sujet, si ce n'est que je suis mitigé. N'hésitez pas à me donner vos avis d'ailleurs sur tout ça, sur la vidéo dans sa globalité, hein, le hiatus, Daima, les prochains arcs de DBS à venir, Sandland, le parc à thème. N'hésitez pas à me lâcher vos avis, vos impressions, moi ça m'intéresse. Je serais ravi d'y réagir et d'en parler avec vous. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez aimé ce petit point actu sur l'univers de Toriyama et son héritage. Je vous dis à la prochaine, lâchez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, moi ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir.
Et je vous dis à la prochaine. Soyez curieux, construisons la légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!